Même si j'arrive pas à me passer d'un PC Windows pour toutes mes activités créatives et professionnelles, je peux pas m'empêcher d'apprécier fortement Chrome OS, que ce soit pour sa fluidité, sa simplicité ou juste l'élégance de son interface. Avec ça en tête, j'ai enfin retrouvé un Chromebook abordable et intéressant pour remplacer mon précédent Acer R13. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on va tester le Chromebook Asus C423. Bon, avant toute chose, parlons de ce qui saute aux yeux, c'est un appareil particulièrement élégant. Il tire clairement son inspiration des MacBooks, avec ce clavier aux touches chiclette noir et son châssis entièrement en aluminium gris. Les bordures de l'écran sont relativement fines, comme souvent chez Asus, et clairement pour un laptop dans la tranche des 300-400 €, le design est une franche réussite. C'est en général le cas avec les Chromebooks d'ailleurs et bénéficie d'une très bonne construction à un tarif raisonnable. C'est également du tout bon au niveau de la connectique. On a deux ports USB 3.1 standard, un lecteur de carte micro SD habilement intégré de manière à ce que vous puissiez y insérer une carte sans qu'elle ne dépasse, et deux ports USB type C 3.0 pouvant servir de sortir vidéo. La recharge du laptop se fait d'ailleurs par l'un de ces ports USB type C et par Power Delivery standard. Vous pouvez donc utiliser le chargeur de ce laptop pour recharger rapidement votre smartphone ou tablette sans aucun souci. C'est super cool cette praticité, cette ergonomie. De manière générale, ce Chromebook est un petit bijou d'ergonomie. Le layout du clavier est large et offre une saisie très confortable avec une course classique et satisfaisante. Il dispose des raccourcis typiques de Chrome OS à la place des touches fonctions. Bref, ici tout est simple à appréhender, vous n'avez a priori pas de raccourci clavier particulier à apprendre. Le trackpad quant à lui est suffisamment long et large mais rien d'exceptionnel, et je dois bien vous avouer que sa précision n'est pas folle, mais bon, ça fait largement le job, d'autant que vous pouvez en complément utiliser l'écran tactile. Alors attention, je me dois de faire une mise en garde à ce niveau-là, étant donné que ce Chromebook est disponible en plusieurs configurations qui vont faire varier la quantité de RAM, la quantité de stockage, le processeur, la qualité de la dalle et sa définition, et surtout faites attention au fait que l'écran tactile n'est pas forcément inclus dans toutes les configurations. Personnellement, je dispose du modèle avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage flash et une dalle tactile de 14 pouces en 1366 par 768 pixels. Sur mon modèle, je dois bien avouer que la dalle souffle le chaud et le froid. Le positif déjà, elle est tactile, elle affiche de plutôt belles couleurs et elle dispose d'une charnière inclinable à 180 degrés. Toutefois, une définition HD sur un écran de 14 pouces, il faut avouer que c'est vraiment limite, mais bon, on s'y fait rapidement et c'est pas si dégueu que ça au final. S'il y avait que ça, franchement ça irait, mais cette dalle elle a un comportement assez bizarre. Elle est pas IPS, elle affiche certes de bons angles de vision latéraux mais pas verticaux. Concrètement, il faut vraiment bien orienter la charnière sous peine de faire drastiquement chuter le contraste de la dalle, un peu à la manière des vieux écrans TN. C'est un peu dommage ce genre de compromis sur l'écran d'un laptop, c'est loin d'être catastrophique bien sûr, ça reste très correct, mais voilà, ça aurait pu être mieux. La partie sonore est déjà beaucoup plus positive, les haut-parleurs sans être exceptionnels délivrent un volume assez élevé, c'est un très bon point, ils ont tendance à saturer un peu mais bon c'est rien de grave. La prise jack 3.5 est dans la même veine d'ailleurs, elle a un très bon volume, un excellent niveau de détail, mais il me semble que la dynamique ou la spatialisation manque un peu de largeur. Au final, ce que j'apprécie le plus sur ce laptop, c'est plutôt un attribut des Chromebooks en général, c'est ses performances et sa fluidité. Ça peut paraître bizarre, ici vous n'avez qu'un Pentium N4200, un petit processeur ultra basse consommation avec 4 cœurs sans hyperthreading. Pourtant cet ordinateur paraît sensiblement plus fluide que mon HP Envy 13 qui lui a 2 fois plus de RAM et un Core i5 bien plus haut de gamme. En fait sous Chrome OS, à aucun moment vous n'avez à vous soucier de performance au final. Tout tourne parfaitement, de manière fluide et efficacement, tout s'ouvre instantanément, l'ordinateur s'allume en 2 secondes, les lags sont très rares, etc. C'est franchement appréciable. Bon, j'exagère un peu, si vous êtes un utilisateur vraiment avancé avec une utilisation poussée, vous risquez de rencontrer quelques lags. En fait, Chrome OS de base, c'est simplement le navigateur Chrome et rien de plus, qui est déjà beaucoup en termes de fonctionnalité, étant donné que vous avez accès au Chrome Web Store, à la suite Google Doc, et au fait que la plupart des gens passent 90% de leur temps sur un ordinateur, sur un navigateur. Cependant, désormais, vous pouvez vraiment faire beaucoup plus avec un Chromebook et avec Chrome OS. Déjà, vous avez accès à l'intégralité du Play Store, comme sur tout téléphone Android, c'est super cool parce que ça ajoute notamment des possibilités en matière de gaming assez intéressantes. Tout n'est pas super bien optimisé certes, mais la plupart des applications fonctionnent très bien, surtout si vous avez un écran tactile comme c'est le cas ici. Bref, vous avez un accès à Snapchat, Instagram, Netflix, bref, un peu à toutes les apps que vous connaissez déjà et c'est franchement sympa. Si vraiment vous voulez aller plus loin avec votre Chromebook, vous avez avec ce 423 accès à Crostini et à la compatibilité de Linux. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez lancer un terminal Linux, ce qui vous donne accès à une large sélection de programmes assez ambitieux et puissants si vous êtes un minimum à l'aise avec le terminal. Vous pouvez par exemple installer une version de bureau de VLC ou encore GIMP, l'équivalent libre de Photoshop, voire même installer des logiciels de montage vidéo ou des jeux, ce qui manquait cruellement sur Chrome OS auparavant. Bon, là vous vous doutez que vous risquez de mettre à genoux ce petit Pentium N4200, mais c'est assez fou de voir toutes les possibilités que Google a su incorporer dans Chrome OS. C'est vraiment devenu un système fascinant et enthousiasmant. En plus de ça, vous avez accès à une certaine connectivité, une certaine complémentarité entre smartphone Android et Chromebook dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, que je vous invite à voir si vous êtes intéressé par le sujet. Et avec tout ça, comme si ça suffisait pas, vous avez également accès à une autonomie juste géniale avec ce Asus C423 en particulier. J'atteins autour de 10 heures d'utilisation en général, ce qui est plutôt bon pour un laptop de 14 pouces, d'autant qu'il se recharge très rapidement avec le chargeur fourni. Bref, pour conclure, le Asus C423 c'est un très bon Chromebook, bien qu'il fasse des compromis que j'approuve pas forcément au niveau de la dalle, étant donné que pour moi, l'écran d'un laptop ça devrait vraiment être une priorité. Je vous le recommande plutôt avec une dalle Full HD, mais évidemment pour vous la question qui va se poser c'est est-ce que je devrais pas plutôt bosser sous Windows? Alors c'est bête, mais je pense que vous connaissez la réponse au final.
final, si vous avez besoin d'un logiciel précis, moi par exemple c'est la suite Adobe, je vous recommande pas forcément un Chromebook étant donné que ça va vraiment vous faire galérer. Après, si vous avez un usage plus léger, modéré et raisonnable de votre ordinateur, je peux que vous recommander de passer sous Chrome OS étant donné que ça vous fera bénéficier d'un ordinateur abordable, bien designé, très agréable à utiliser, très fluide, mis à jour régulièrement et surtout qui ne nécessite aucun entretien. Chrome OS c'est vraiment devenu un système que je trouve fascinant et enthousiasmant avec de nombreuses possibilités dès qu'on fouille un peu et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. En tout cas, je peux que vous recommander ce Chromebook si vous réussissez à le dénicher autour de 300 €. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est vraiment super agréable à voir et je vous dis à la prochaine les gars tout simplement. Allez, salut.